Bonjour à tous et à toutes, cette vidéo concerne les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour le mois d'août 2021. Elle est divisée en deux parties, la première partie sur le domaine sentimental, la seconde partie sur le domaine général. Cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et de votre situation bien précisément. Et si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller visionner celle de mes consoeurs et confrères. Allez, on débute tout de suite par le domaine sentimental pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier pour ce mois d'août 2021. Coup de foudre, une belle rencontre, quelque chose qui va vous faire swinger le cœur, comme on dit. Et ce côté swinger le cœur va être apporteur d'une âme sœur, de quelqu'un qui vous, une sorte de partenaire de vie avec qui vous pourriez faire plein de choses. Bah écoutez, on est dans la paix, on est dans l'harmonie, dans la guérison. Donc c'est une personne avec laquelle vous allez continuer à cheminer. Alors avec beaucoup de patience, vous aimez toujours bien aller trop vite, prenez votre temps dans cette relation. En tous les cas, c'est une relation bonheur. Donc c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas, comme je vous disais, à prendre votre temps, étape par étape, c'est important. Et n'hésitez pas à faire un retour sur vous-même aussi pour prendre le temps d'analyser chaque chose. En tous les cas, l'atmosphère est chaleureuse et détendue. Vous êtes plutôt heureux et vous avez la protection de votre ange gardien dans cette relation. Période de chance, d'opportunité pour vous, les béliers, et même voire d'engagement et d'union. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt sympathique. Pour ce résumé-là, dites-vous qu'effectivement c'est un couple sur le lointain. Pour les couples qui sont en couple depuis longtemps et dont tout se passe bien, ça peut évidemment vouloir parler de mariage. Pour les autres, on vous dit attention de ne pas tomber dans l'addiction sentimentale, car ça engendrerait la séparation du couple, puisque ça ne pourrait pas aller bien loin, et ce sera nécessaire parce qu'il n'y a pas d'addiction, il n'y a pas de dépendance affective, ça n'existe pas en amour, et donc vous êtes, vous voyez, sur le masque de la tromperie, et donc pas au bon endroit si c'est le cas. Donc attention, on a deux groupes, le groupe vraiment avec une très jolie rencontre, une rencontre d'âme sœur, où vous vous sentez merveilleusement bien et on va aller crescendo, et un groupe où effectivement nous sommes dans une dépendance affective et qui devient urgent effectivement de rompre pour pouvoir effectivement aller de l'avant et ne plus être dans cette dépendance qui est toxique en fait. Alors on continue. Coupez les liens avec votre passé, me dit-on, prenez les choses progressivement, étape par étape, on vous le redit. Il y aura des projets ensemble, il y a une projection également. Suivez votre intuition dans cette relation qui est quand même plus que viable. Regardez, ça vous apporte l'abondance dans tous les sens du terme. Chance et opportunité pour vous le consultant. Donc n'hésitez pas, alors soyez discret quand même par rapport aux réseaux sociaux, évitez d'afficher votre bien-être, votre joie, sait-on jamais. En tous les cas, on sent qu'il y a de la tendresse, il y a du bonheur, et c'est possible que ce soit aussi par le biais du retour d'une personne que vous n'attendiez plus et qui revient dans votre vie, ami bélier. Après, c'est vous qui le voyez, si vous reprenez cette personne ou si vous attendez la nouvelle. On continue. Moment de solitude, besoin de reprendre un peu sur soi, de penser à soi, d'être un peu égoïste, ça vous fera du bien. Dans tous les cas, c'est comme une façon de pouvoir voir les choses plus claires. On est dans l'engagement, peut-être que certains réfléchissent à demander à certaines personnes le mariage, un mariage d'amour avec une certaine personne. En tout cas, on vous demande d'avoir confiance,
de garder espoir. Parce que parfois vous êtes un petit peu perdu. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? En tout cas, regardez, il y a bel et bien une belle rencontre qui arrive. Alors, ne stoppez pas tout, avancez, croyez en vous, parce que c'est une rencontre pour la durée. Et ne vous oubliez pas dans cette rencontre. On vous dit soyez bonté, mais ne vous oubliez pas, sinon il y aurait séparation. La séparation, c'est vraiment pour les personnes qui sont dans cette dépendance affective, hein. Pour les autres, il y a bien la concrétisation des projets, même si c'est dans le temps en plus. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté, de toute façon, de belles rencontres, de quelque chose qui se met en place. Peut-être avez-vous peur, ami Bélier, alors qu'il n'y a pas lieu. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive. Donc accueillez cette belle rencontre, ou peut-être ce retour du passé, qui pour certains d'entre vous, bien sûr que ça ne parle pas à tout le monde, est très positif. Allez, on termine ce domaine sentimental par 3 cartes. Exprimez votre amour auprès de cette personne que vous allez rencontrer. On vous dit bien que c'est certainement cette personne. Et laissez vos amis vous aider si nécessaire à prendre le temps et à vous rappeler que le but du jeu, c'est de prendre votre temps dans cette nouvelle relation de manière à pouvoir l'apprendre, l'accepter et vous voir grandir avec. Je continue dans le domaine, cette fois-ci, général. Oh, bah écoutez, les plaisirs, l'argent, l'abondance. Alors attendez-vous à peut-être avoir une augmentation pour certains d'entre vous. Des déplacements, d'accord. Une continuité, me dit-on. Peut-être un déplacement familial, des vacances pour certains d'entre vous. Ou peut-être le travail dans une ambiance familiale aussi. Hein. De toute façon, on a aussi des doutes. Des peurs, mais on arrive à remettre les pieds sur terre. J'ai l'impression que il se peut que vous puissiez, pour certains d'entre vous, travailler dans soit une ambiance familiale, soit dans une entreprise familiale. En tous les cas, il y a de l'abondance, donc peut-être effectivement, pourquoi pas, des gains. C'est comme ça que je le ressens. On sent également des doutes sur certaines choses, j'y vais ou j'y vais pas, mais bon, on arrive à mettre les choses en point. De la fatigue, je ressens beaucoup de fatigue pour certains d'entre vous, vous tirez trop sur la corde. Si vous attendiez une nouvelle, bah, c'est une très bonne nouvelle qui arrive pour vous, puisqu'on arrive au plein bonheur, avec la réussite complète et totale dans tous les domaines. Attention à votre santé, ça revient souvent. Fatigue, vous tirez trop sur la corde, attention au dos, attention aux jointures, il faut vous calmer. Il y aura de l'immobilisme sinon, foulure, cassure, tendinite, problème de dos. Attention, il faut ralentir, me dit-on. Vous allez trop vite, vous voyez. Ralentissez. Et puis, bah, écoutez, dans le domaine du travail, je dirais qu'on est dans l'abondance. Donc, c'est un très joli mois d'août pour vous avec la carte bleue. C'est vraiment la carte de l'abondance et vraiment la totale. C'est la plus belle carte du jeu. Donc, ça veut dire que tout va bien se passer au mois d'août. La seule chose que je vais vous dire, c'est de faire attention à votre santé. Vous tirez beaucoup trop sur la corde, ami Bélier, et vous risquez effectivement de vous fouler quelque chose ou de vous casser quelque chose. Donc, faites attention à vous. On continue toujours dans le domaine général. On parle d'entourage proche. De votre entourage proche, donc famille, hein, peut-être un travail familial. Hein, où il y a peut-être une mauvaise ambiance. Alors c'est l'entourage proche, peut-être dans votre travail alors, où il y a une mauvaise ambiance pour certains d'entre vous. On vous dit que vous avez une belle protection, qui serait peut-être temps effectivement de prendre des décisions pour partir de là où vous êtes. Parce que là c'est en cul-de-sac, hein, je dirais que ça ne va pas s'arranger. Hein. Moi je pense qu'effectivement il va falloir prendre des dispositions. Ouais, parce que sinon on part sur les batailles et sur la dispute.
comme si on se chamaillait, c'est exactement pareil. Donc là, il faut dire non. Voilà, il faut dire non. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une très très mauvaise ambiance au niveau du travail. Il va falloir effectivement peut-être prendre des décisions. Voilà, on parle mal sur vous, en plus la carte est tombée. Donc je dirais des décisions à prendre par rapport à une mauvaise ambiance liée à votre domaine professionnel pour certains d'entre vous. Alors, des choses liées à la spiritualité, le fait de prendre son temps, les choses qui arrivent aussi un petit peu rapidement. Il y a la pleine réussite, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, surtout dans le domaine pro. Une grande sagesse de votre part. Hein. Il y a bien la naissance de quelque chose, peut-être des projets. En tout cas, on vous dit d'être prudent par rapport au travail. Hein. On sent de la tristesse par rapport à cette mauvaise ambiance. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous de toute façon, donc gardez vraiment le côté positif. Ce que vous passez n'est que temporaire comme situation. Vous voyez, on a les cadeaux et la clé, ça veut vraiment dire que vous allez trouver des solutions très prochainement et qu'effectivement on était bien à la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Là, écoutez, regardez, quelques efforts pour le nouveau départ, c'est ce que je ressentais, un nouveau départ. Et puis, bah, écoutez, à cause des conflits, il y a côté, quand même, toujours ce côté famille. Alors, peut-être soit vous travaillez dans une boîte familiale, soit c'est votre famille, soit vous considérez le monde du travail comme votre famille. Et c'est vrai que ça sent mauvais, je vais vous le dire comme ça sent mauvais. Et il y aura des décisions à prendre. Et moi, je ressentirais pour beaucoup d'entre vous une forme de départ, comme s'il fallait, comme si c'était plus possible de faire quoi que ce soit. Donc, vous partez. Allez, 3 cartes. Alors, on a la marche, donc conscience de soi, comportement correct, action responsable. Donc, on vous voit bien aller de l'avant parce que vous êtes quelqu'un de droit. La vérité intérieure, la sagesse, hein, on parle beaucoup de sagesse pour vous, comme si en fait vous vouliez arrêter de vous bercer d'illusions, vous ouvrez à autre chose, mordre à travers, rétablissement de l'ordre, vous mettez les choses en place pour partir. Donc j'ai vraiment cette sensation de remettre de l'ordre dans votre vie, parce que ce que vous vivez actuellement, c'est plus ce que vous souhaitez. Je termine cette vidéo par le biais d'une rune de la sérénité. Voir quel est le message que l'on veut vous faire passer pour vous à travers une rune. Alors, je vous la montre. Donc, voilà. Et voici son message. L'acceptation. C'est une rune de grande bénédiction, bénédiction reçue, bénédiction octroyée. L'acceptation forme la fondation de l'amour de soi. Avant de pouvoir rebâtir votre vie, vous devez parvenir à connaître la paix qui accompagne l'acceptation de soi, car c'est de cette paix que naissent la sagesse et la volonté d'accueillir chaque jour avec un cœur tranquille. Donc on vous a parlé de sagesse, c'est exactement ça. On vous dit d'invoquer sans retard la prière de sérénité. Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Voilà, le courage de changer les choses que je peux changer, la sagesse de connaître la différence. Donc voilà, c'est l'acceptation progressive des sentiments et des souvenirs d'un passé que nous avons besoin de comprendre, qui nous permet de changer. Donc on a vraiment cette sensation de liberté. Recevoir cette rune signifie abandonner l'ancien et se préparer à connaître un certain temps de la vacuité en attendant que le nouveau soit illuminé à son heure. Donc pour là, vous avez bien ce changement. Vous avez vraiment la fin de quelque chose pour un renouveau, pour vous immobilier, parce que c'est comme ça que vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'août. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.